Le tableau d'avancement. Un tableau d'avancement sert à décrire l'évolution des quantités de matière, de réactifs et de produits lors d'une transformation grâce à l'avancement X qui s'exprime en mol. Sur la première ligne du tableau, on écrit l'équation équilibrée de la réaction. Grand A, grand B, grand C, grand D représentent les espèces chimiques, respectivement les réactifs pour grand A et grand B, les produits pour grand C et grand D. Petit a, petit b, petit c, petit d sont les coefficients stoichiométriques, et l'avancement de la réaction est noté petit x, et il s'exprime en mol. Première étape, l'état initial. La réaction n'a pas commencé, donc l'avancement est égal à 0. Les quantités de matière de réactifs grand A et grand B correspondent aux quantités introduites ou quantités initiales. On les note NiA et NiB. Petit n désigne la quantité de matière, Ni pour initiale. Pour les produits grand C et grand D, comme rien n'a encore été formé, leurs quantités de matière sont nulles dans l'état initial. Au cours de la réaction, les quantités de matière de grand A et grand B vont diminuer, puisque ce sont des réactifs. Elles diminuent proportionnellement à l'avancement petit x et proportionnellement au coefficient stoichiométrique de chacune des espèces. Par exemple, pour l'espèce grand A, pour un avancement x, la quantité de matière restante correspond à la quantité initiale diminuée de la part ayant réagi, AX. Même chose pour l'espèce B. La quantité restante pour un avancement petit x correspond à NiB moins Bx. Pour les produits, puisqu'ils sont formés, les quantités de matière augmentent proportionnellement à petit x et au coefficient stoichiométrique de chacune des espèces. Pour grand C, c'est x, pour grand D, dx. Enfin, dans l'état final, il suffit de remplacer petit x par xf dans les expressions écrites au-dessus, xf correspondant à l'avancement final. Prenons un exemple et complétons le tableau. La réaction entre l'aluminium et l'oxyde de fer. Dans l'état initial, notons NiAl pour Al, NiF2O3 pour F2O3 et 0 et 0 pour les produits. Dans l'état intermédiaire, les quantités de réactifs ont diminué, on écrit le moins après les quantités initiales et on regarde les coefficients pour chaque espèce. 2 pour Al et 1 pour F2O3. On les reporte dans le tableau. Donc, NiAl moins 2x, NiF2O3 moins x. Pour les produits, les quantités augmentent. On regarde de nouveau les coefficients stoichiométriques. 2 pour Fe, 1 pour Al2O3. On reporte dans le tableau 2x pour Fe, x pour Al2O3. Enfin, on recopie pour l'état final la ligne correspondant à l'état intermédiaire en remplaçant x par xf.